Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer, et y arriver, de décortiquer l'argumentaire de nos chers macronistes, aussi bien de quelques députés et du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Alors en 2015, quand j'ai appris l'existence du traité négocié entre l'Europe et le Canada, je me suis tout de suite opposé à ce traité. Pourquoi? Parce que d'abord, il menace la démocratie d'un État. En effet, si une multinationale se voit menacée par une loi qu'aurait votée un, un État, eh bien, la multinationale peut porter plainte contre l'État. Donc c'est un très grave danger démocratique. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qui va de pair avec l'agriculture, c'est l'augmentation donc d'aller-retour des cargos, avions ou navires, et donc avec une forte empreinte carbone, hein, comme on dit. Bon, alors par rapport à l'agriculture, j'y reviens toujours. Il y a le député éleveur des Jean-Baptiste Moreau qui nous disait que en 2018, il n'y a eu que 12 tonnes de viande bovine qui sont arrivées en France. D'accord, peut-être, j'ai pas les mêmes sources. D'autres députés comme le mien de ma circonscription, Marc Delatte, qui dit que d'après un rapport du 21 février 2019, il y aurait eu 119 tonnes de viande bovine qui seraient arrivées en France. Bon, peut-être, mais de toute façon, depuis le début des négociations, on sait très bien que c'est 65 000 tonnes de viande bovine qui vont arriver et 80 000 tonnes de viande porcine. Donc, vous me suivez, hein, vous me suivez bien, parce que c'est très important. Ça fait en tout 145 000 tonnes de viande. On est d'accord? Bon. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, est intervenu sur Europe 1 le matin et il a dit que seulement 32 fermes canadiennes seraient concernées pour l'exportation. Donc ça veut dire qu'on aurait de la viande en France, en Europe, de 32 fermes canadiennes. D'accord. Alors, on va prendre mon chiffre, donc le chiffre officiel, 145 000 tonnes de viande. Donc, s'il n'y a que 32 fermes, eh bien on va faire 145 000 divisé par 32. Donc, ça fait 4531, je crois. Ouais, 4531. Donc, si je comprends bien, c'est 4531 4131 tonnes de viande par exploitation et donc par an qui seront exportés vers l'Europe. Donc finalement c'est, enfin, si on prendrait ce schéma-là, ça serait pas le petit paysan du fin fond du Canada. Hein. Ce serait plutôt des grosses fermes canadiennes, hein, qui utilisent des farines animales, des OGM et des hormones pour nourrir leurs animaux. Donc, leurs animaux, pardon. Donc, on se fiche de nous éperdument. Donc, les macronistes essayent de nous entourlouper, comme d'habitude, de nous vendre leurs marchandises par tous les moyens. C'est lamentable de trahir. N'ayons pas peur des mots. Il faut dire que tous les députés qui votent en faveur de cet État et tous les autres qui sont d'accord sont des traîtres à l'agriculture, à la France. C'est tout. Ils sont coupables de trahison. Ils sont coupables de tuer et d'éradiquer l'agriculture. Alors, maintenant qu'on sait tous, depuis le début de toute façon, mais là, ils s'embourbent avec leurs arguments à la noix. Maintenant qu'on sait tous que le CETA va tuer nos filières porcines et bovines, ou en tout cas va beaucoup les déstabiliser, nous devons agir. Donc, ce que j'ai déjà proposé, c'est de faire pression sur les députés. Il y en a déjà dans beaucoup de coins, des agriculteurs qui ont déversé des bennes de fumier, des détritus, etc. Devant les permanences. C'est très bien. Je soutiens totalement, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut peut-être aller plus loin si jamais on n'est pas assez écouté. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Allez, salut les choppers.